Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Consecutive Pair Sudoku créé par Sam Kappelman-Lyons pour le championnat britannique de Sudoku en 2022. La règle de Consecutive Pairs, je le rappelle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un point blanc, eh bien, les deux chiffres correspondants sont consécutifs. Et attention, ce n'est pas un Consecutive Sudoku dans lequel il y aurait la règle inverse. La règle inverse aurait été que lorsqu'il n'y a pas de points, ça signifie que les chiffres ne sont pas consécutifs, mais là, ça n'est pas du tout interdit d'avoir des chiffres consécutifs en l'absence d'un point. Alors, comment est-ce qu'on peut débuter ce problème-là? Je vois plusieurs points d'approche. D'abord ça, et ensuite ça, et ensuite ça. On verra que peut-être que ça aussi, puis ça aussi. Bref, il y a plein de points d'approche. Je vais commencer par celui-ci. On doit avoir trois chiffres consécutifs en évitant 3, 4, 8 et 9. On peut voir qu'on ne peut pas avoir le 1 et le 2 là-dedans, puisqu'il faudrait un 3 avec. Donc, le 1 et le 2 sont en dehors, et il s'agit de 5, 6 et 7. Donc, on a le 6 au milieu et le 5 et 7 autour. Donc ça, c'est un premier début. Ensuite, le fait d'avoir le 2 et le 3 ici, ça nous dit que dans ce bloc, le 2 et le 3 sont tous les deux là-dessus. Donc ça va être 1, 2, 3 ou 2, 3, 4. Alors si c'est 1, 2, 3, c'est forcément de la gauche vers la droite. Je ne peux pas avoir 1, 2 et puis 3 ici. Et inversement, si c'est 2, 3, 4, le 4 ne peut pas ici, donc ça va être 4, 3 et 2. Donc le 2 et le 3 sont ici. Et selon leur orientation, c'est un 1 ou un 4 à cet endroit. En bas, on a exactement la même chose, ou disons quelque chose de similaire. Le 7 et le 8 sont tous les deux là-dedans. Donc ça va être 6, 7, 8 ou 7, 8, 9. Mais on peut remarquer une chose, c'est que le 7 n'est pas au milieu. Donc ça ne peut pas être 6, 7, 8. Donc ça va être 7, 8, 9. Et à cause du 9 ici, c'est dans cet ordre-là. Au passage, on déduit qu'on va avoir un 9 par ici. Ensuite, on peut chercher quels sont les chiffres ici. On a 4 chiffres consécutifs en évitant le 2 et le 3. Donc déjà le 1 sera ailleurs. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Ça a l'air de faire beaucoup de possibilités. Je vois un autre angle d'attaque. Sur cette ligne, il nous manque 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc d'un côté, ça va être 3, 4, 5, de l'autre côté, 7, 8, 9. Et ce qu'on voit, c'est que, quelle que soit l'orientation, le 4 va être au milieu et le 8 va être au milieu. Mais le 8 ne peut pas être au milieu ici. Donc le milieu est ici, le 8 est de ce côté-là avec le 7 et le 9. Et le 3, 4, 5 est de l'autre côté avec le 4 ici. Le 3 n'étant pas là, c'est dans cet ordre-là. Voilà un autre point d'avancement. Et le 3 qui est ici va être quelque part par là. Alors, est-ce qu'il peut être là? Ça ferait 3, 4, 5, 6, ça marche. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que le 9 ne sera pas là-dedans, parce qu'il faudrait 9, 8, 7, 6. Donc le 9 va être dans une de ces deux cases. De la même manière, le 9 ne peut pas être ici. Par contre, il pourrait être là, là ou là, ça vaut pas le coup de le noter. Dans cette colonne, il nous manque le chiffre. Le chiffre qui est ici n'est pas là-dedans, donc il va être en bas. Je ne crois pas qu'on puisse dire grand-chose d'intéressant. Par contre, on peut remarquer que le 8 est par ici, le 7 est par là, on ne sait jamais. Ça sera peut-être utile à un moment ou à un autre. Le 9 et le 8 ne sont pas là, le 8 est par ici, le 9 est par là aussi. Bon. Pas sûr que ce soit très utile. On a un 3 ici ou là, pas sûr non plus que ce soit très utile. Mais bon, j'aime bien faire ces petits calculs pour voir. Alors ici, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, le 3 serait là-dedans. 2, 3, non, s'il y a le 3, c'est forcément là, donc ça ne sera pas 1, 2, 3, 4, ni 2, 3, 4, 5. Il me reste 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, ça n'ira pas. En fait, ça ne peut être que 3, 4, 5, 6. Puisque dès que je vais plus haut, je vais utiliser le 7. Donc ça ne peut être que 4, 5 et 6, ainsi. Ça, c'est pas un 3. Et là-dedans, ça c'est pas un 2, ça ne peut être que 1 ou 9. Ça c'est 1 ou 2, ça 1, 2 ou 9.
Le 2 étant par ici, je vais avoir un 2 par là aussi. Et maintenant, là-haut. Alors, ces chiffres, en utilisant ce qu'il y a déjà, c'est parmi 1, 7, 8 et 9. Mais le 1 ici, le 1 ne peut pas être là-dedans parce qu'il faudrait qu'il soit accompagné d'un 2. Donc c'est parmi 7, 8, 9. Le 7 ici, ça irait avec 8 et 9. Donc on va y aller plus posément. Je peux avoir 7 suivi de 8 et de 9. Je ne peux pas avoir 7, 6, 5 à cause du 6 qui est là. 8 ici, ça irait avec 7 et 6. Je regarde, ça contredit rien de ce qu'on a, non. Et si j'essaye 9, c'est avec 8 et 7. Donc 9 avec 8 et 7. Et puis c'est tout. Par contre, ce que je remarque, c'est que j'aurai forcément un 5 ici. Et quant au 1, je ne sais pas où il est pour le moment. Je ne sais pas où il est là-dedans. En tout cas, on a un peu avancé. Ah, est-ce que j'avais pas remarqué, c'était qu'avec les 8 qui sont là, j'ai un 8 là-dedans. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça peut être 8, 7, 6, 5? Ça a l'air d'être possible. Est-ce que ça peut être 9, 8, 7, 6? Non, parce que si je mettais 9, 8, 7, j'aurais rien qui peut se mettre ici. Donc alors, 8, 7, 6, 5, ça marche. Si le 8 n'est pas là, 9, 8, ça marche pas. 7, 8, ça marche pas parce qu'il faudrait 9 et 10. Par contre, 6, 7, 8, 9, est-ce que ça marche ça? 6, 7, 8, 9. Avec 7, 6 et 8, ça a l'air de marcher. Donc en résumé, je peux débuter à 8 ici, avec 7, 6 et 5. Ça, j'ai pas vu de contradiction. L'autre option, c'est 6, 7 ici, 8 et 9. D'accord. Donc de toute façon, ça c'est pas le 7. Ah, c'est intéressant ça. Je peux avoir 8, 7, 6, 9, 8, 7, et ça c'est jamais un 9. Et c'est intéressant parce que j'ai un triplet 6, 7, 8 ici. Ouais. Je fais peut-être inutilement compliqué. En tout cas, ce 7 me donne ce 9 et ce 7. Et puis, le 7 qui est ici évacue ce 7 pour le placer là. Et qu'est-ce qu'on va avoir sur ça? Sur cette ligne, il me reste 1, 2, 5 et 6. Alors, de la même manière, je ne peux pas avoir un 1 là ou là parce qu'il faudrait qu'il soit accompagné du 2, j'aurais rien ici. Et de même, le 2 devrait être accompagné d'un 1 ou d'un 3, et ça ne marcherait pas avec ça. Donc ça, c'est forcément 5 et 6. Et ça, maintenant, c'est le 1, ça, c'est le 2. 5, 6, ça ne peut pas être un 7, donc c'est 4, avec 5 et 6. Bien, on s'approche. Ce 1 qui est là me permet de placer le 1 ici. J'ai un 4 quelque part là-dedans. Donc je vais avoir un 4 ici. Sur cette colonne, j'ai besoin d'un 2, d'un 5 et d'un 9. Donc ça, c'est 2 ou 9. Et là, il me faut 2, 3, 9. Donc ça, c'est 3 ou 9. Ça, c'est 2 ou 3. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 3. Donc ça, c'est 2, 1, 2, 3. Le 6 n'est pas là. Il est par ici. Ça, c'est 2 ou 5. Je vais avoir un 5 ici ou là. Je n'avais pas souvenir d'avoir mis autant de temps sur ce problème. On va faire un 6 ici ou là. J'ai un 5. Ah, le 5 ne peut être que là. Donc ça pousse le 8 ici, qui pousse le 6 là. Intéressant. Donc ça, c'est parmi... ce 8 permet de placer ce 9, ce 8 et ce 7. J'avais peut-être repéré ces simplifications plus tôt. Ça pousse le 9 ici, ça maintenant c'est un 4. Donc là c'est un 2 et 3.
Ici, c'est 2 et c'est 1. Le 8 qui est là permet de décider que ça, c'est un 6. Donc, j'ai maintenant le 8 et le 5. Là-dedans, 4 et 9. Donc, 4 ici, 9 là. Ça met ce 4 ici. Là-dedans, c'est 1 et 6. Ça, c'est pas un 6, donc c'est un 1. Ça, c'est pas un 8, donc le 8 est poussé ici. Et je dois avoir un 2 et un 7 là-dedans. Ici, ça peut pas être un 9, donc c'est le 1. Le 9 est 1 comme ça. Le 9 me donne ici 3, 2 et 9. Ici, c'est 2, puis 1, puis 3. Ça me donne là-haut le 7 et le 2. Ici, 5 et 7. Ici, j'ai besoin d'un 9, il est là. L'autre, c'est un 6. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. Ici, j'ai besoin d'un 1, il est là. Ça, c'est un 6. Le 5 n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est 6. Non, c'est 6. Non, là, j'ai 3, là, j'ai 2. Et ça, c'est 4. Je vais porter. Oui. Je n'ai pas pour mettre le 3 là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça aurait dû être un 2. Ça peut jamais être un 3. Le 3 est ici. Et ça, c'est un 6. C'est encore planté. Vraiment, parce que là, je vois plus d'erreur. J'essaye de corriger en direct. Pas envie de recommencer une vidéo. Bon, là, je vois plus d'erreur. Donc, je vais consulter mon petit papier, c'est-à-dire quand je l'ai résolu sur feuille. Celui-ci, je l'ai résolu pendant la compétition. Je vais pas planter au moins, non. Enfin, d'ailleurs, on peut voir, je n'ai même pas terminé parce que j'avais déjà la ligne et la colonne à saisir. Alors, est-ce que c'est bon là-haut? Là-haut, c'est bon. Les premières lignes, ça c'est correct aussi. 5, 4, 3. 6, 3. Bon, et bien de toute évidence, c'est quand j'ai créé la grille sur Penpal que j'ai dû faire une erreur dans ce que j'ai tapé. Peut-être que j'avais fait le même genre de bourde que ce que je viens de faire ici, mais en ne corrigeant pas au fur et à mesure. Donc là, je pense quand même que ma solution est correcte, malgré les petits cafouillages à la fin qui sont typiquement canardesques. Voilà. Donc peut-être que la grille était un peu difficile pour 37 points. Ça fait penser à la remarque que j'avais fait à propos du sudoku diagonal. La plupart du temps, j'ai trouvé que les points étaient assez bien attribués, sauf peut-être le killer qui aurait pu être un peu plus cher, le thermo peut-être un peu moins cher, et le diagonal et le consecutive pass, je les aurais bien mis peut-être un peu plus cher. Mais bon, c'est comme ça, hein, chacun a ses, on va dire, ses facilités et ses non-facilités. À bientôt sur Sudokadar.